Tout a commencé un mardi, ou peut-être un mercredi. Quand le système financier mondial s'effondre, les détails deviennent flous. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique, juste un scintillement à Tokyo, un tremblement à Francfort, puis Wall Street s'est noyé dans le rouge. Les chiffres, ces flèches vertes et rouges, sont tous passés au rouge. C'était comme un sapin de Noël, qui virait gothique. Ce n'était pas une correction de marché, c'était un changement de paradigme. Pendant des décennies, l'économie mondiale était une tour Jenga, bancale, mais debout. Ce jour-là, la table a été renversée. Le krach, ce n'était pas seulement des actions qui perdèrent de la valeur. C'était l'idée même de valeur qui était remise en question. La confiance s'est évaporée, laissant derrière elle la panique et des imprimés sans valeur. Les retombées ont été immédiates et brutales. Les fonds de retraite ont disparu, les petites entreprises ont perdu leur crédit et les chaînes d'approvisionnement mondiales ont rompu. Soudain, des chiffres abstraits avaient des conséquences réelles et douloureuses. Les experts ont inondé les ondes de jargon, mais la vérité était simple. La machine à fric était cassée. Ce n'était pas un ralentissement cyclique, c'était un effondrement structurel. On avait ignoré les fissures, construit sur la dette, couru après une croissance sans fin. Le conflit latent entre les États-Unis et la Chine a finalement éclaté, renversant l'échiquier. Les vieilles règles ne s'appliquèrent plus et personne n'avait le nouveau manuel. La musique s'était arrêtée et le monde a réalisé que le jeu avait changé. Ce n'étaient pas seulement les riches qui perdèrent de l'argent, c'était tout le monde qui perdait sa certitude. Les fondations de l'économie mondiale s'étaient effondrées. Les ondes de choc se feraient sentir partout, par tout le monde. Et ce n'était que le début. Pour comprendre le krach, il faut regarder les États-Unis et la Chine, deux superpuissances fonctionnant sur des systèmes d'exploitation différents. Les États-Unis défendent le capitalisme de marché libre, concurrence, innovation et le tout-puissant dollar. Pendant des décennies, c'était la stratégie gagnante. La Chine, elle, pratique un capitalisme d'État. Le gouvernement est entraîneur, joueur et propriétaire, planifiant des décennies à l'avance. Leur stratégie ? Construire des infrastructures, contrôler la technologie, étendre leur influence, fixer leurs propres règles. Les États-Unis ont vu l'ascension de la Chine comme une menace, réagissant avec des tarifs douaniers et des interdictions technologiques, espérant que la pression forcerait la Chine à jouer selon les règles américaines. Mais la Chine a redoublé d'efforts, stimulant la consommation intérieure et l'indépendance technologique, se préparant à contester la suprématie du dollar. Ce n'était pas juste un conflit commercial, c'était un choc de civilisation, joué sur des tableurs et des bourses. Les deux camps se sont sous-estimés, et le monde s'est retrouvé au milieu du feu croisé. Le résultat, une collision de philosophie, avec la stabilité mondiale comme victime. Le terrain était préparé pour la guerre économique. Les États-Unis pensaient que les tarifs douaniers sur la Chine protégeraient les emplois et les industries américaines. Au lieu de cela, les prix ont augmenté pour tout le monde. Machines à laver, micropuces, tout ce que tu veux. Les chaînes d'approvisionnement se sont effilochées, les entreprises se sont débattues et l'incertitude a régné. La Chine a riposté, ciblant les agriculteurs américains et protégeant ses propres industries avec le soutien de l'État. La guerre commerciale n'a pas ramené d'emplois ni changé le modèle chinois. Elle a juste rendu les deux économies plus faibles et plus autonomes. La guerre économique s'est avérée chaotique, imprévisible et a laissé tout le monde dans une situation pire. Au final, les deux camps coulaient le même canot de sauvetage. Le bras de fer États-Unis-Chine a brisé la confiance mondiale. Pendant des décennies, le monde s'est appuyé sur le dollar, des règles commerciales stables et la conviction que les systèmes financiers ne seraient pas militarisés. Mais à mesure que les sanctions et les tarifs augmentaient, cette confiance s'est effondrée. Partout, les pays se sont bousculés pour trouver des alternatives, diversifiant leurs réserves et contournant le dollar. Les États-Unis ont utilisé leur pouvoir financier comme une arme, envoyant un message glaçant. L'accès à l'économie mondiale est un privilège, pas un droit. Les banques centrales ont acheté de l'or, forgé de nouveaux accords commerciaux et se sont rebellées discrètement contre l'ordre centré sur le dollar. La perte de confiance a eu des répercussions. Les entreprises et les gens ont fait face à des fluctuations de devises sauvages et à une incertitude constante. L'économie mondiale est devenue un champ de mines, la suspicion et l'instabilité remplaçant la coopération. Les dominos tombaient
et personne ne savait où cela allait s'arrêter. L'ère de la confiance était terminée. Maintenant, chaque nation ne pensait qu'à elle. Le ciment financier du monde s'était dissous et les fissures continuaient de s'étendre. Dans ce chaos, la crypto-monnaie est entrée en scène, décentralisée, sans frontières et promettant la liberté du contrôle gouvernemental. Bitcoin et ses cousins ont déclenché une ruée vers l'or numérique, avec des rêves de richesse du jour au lendemain et de souveraineté financière. Pendant un temps, cela a semblé être l'avenir, un canot de sauvetage pour ceux qui fuyaient l'inflation et les contrôles de capitaux. Mais l'absence de régulation a transformé la crypto en Far West. Escroquerie, piratage et fluctuations de prix sauvages ont anéanti des fortunes du jour au lendemain. Quand les choses tournaient mal, il n'y avait personne à appeler. Les gouvernements ont pris note, réprimant sévèrement. La Chine a interdit la crypto. L'Occident a réglementé les échanges. Le rêve d'une utopie décentralisée s'est heurté au mur du pouvoir étatique. La promesse de liberté de la crypto est devenue un avertissement. La révolution numérique était réelle, mais la réaction réglementaire aussi. Le système n'était pas prêt pour un monde sans confiance. Et l'État n'était pas prêt à céder le contrôle. La ruée vers l'or était terminée. La gueule de bois avait commencé. Dans cette nouvelle ère, la monnaie est l'arme ultime. Le dollar américain, longtemps la réserve mondiale, a donné à l'Amérique un pouvoir inégalé, emprunt bon marché, influence mondiale et la capacité de sanctionner des rivaux. La Chine, à l'autre bout, a lancé sa propre arme, le yuan numérique. Contrairement au Bitcoin, c'est une monnaie programmable contrôlée par l'État, centralisée, traçable et puissante. Au niveau national, elle donne à Pékin un contrôle total sur les dépenses. À l'échelle internationale, elle offre une alternative au dollar, surtout aux pays méfiants face aux sanctions américaines. Le yuan numérique est la tentative de la Chine de réécrire les règles de la finance mondiale. La bataille n'est plus une question de biens, c'est une question de qui contrôle la plomberie financière du monde. C'est une guerre silencieuse et technique, mais les enjeux sont énormes. L'avenir de l'argent est en jeu, et le monde est en train de choisir son camp. Le chaos n'est pas seulement un problème, c'est une opportunité. L'instabilité actuelle rend le changement radical possible, voire souhaitable. Les monnaies numériques de banque centrale sont déployées comme solution. Une monnaie plus rapide, plus sûre, plus efficace. Mais le prix est élevé, contrôle centralisé, surveillance totale et la fin de la vie privée financière. Le récit est simple, l'ancien système est cassé, alors faites confiance au gouvernement pour le réparer. Le chaos est l'argument de vente, nous faisant désirer la stabilité à tout prix. C'est ainsi que le pouvoir se consolide, créer une crise, puis offrir le remède. Le nouveau modèle promet l'ordre, mais exige le contrôle. Le public, désespéré de soulagement, est prêt à l'accepter. Le chemin vers un nouvel ordre financier est pavé de nos peurs. Toutes ces manœuvres de haut niveau se répercutent directement sur ton portefeuille. L'inflation ronge ta paix, tandis que les salaires stagnent et les coûts montent en flèche. La richesse générée dans ce chaos remonte vers le haut, laissant les familles de travailleurs étranglés. L'anxiété économique engendre l'instabilité sociale et politique. Les gens perdent confiance, la colère monte et la division s'aggrave. Le conflit États-Unis-Chine n'est pas seulement mondial, il est personnel, façonnant les luttes de la vie quotidienne. C'est le jeune couple qui ne peut plus s'acheter une maison, le retraité qui perd ses économies, la petite entreprise forcée de fermer. Les grandes stratégies des nations sont payées par les difficultés des gens ordinaires. Ce n'est pas juste de l'économie, c'est une histoire humaine. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? L'ancien système centré sur le dollar est en train de mourir, et la guerre économique États-Unis-Chine accélère sa fin. L'avenir est plus fragmenté, numérisé et contrôlé. Les monnaies numériques de banque centrale sont en plein essor. Ces monnaies numériques promettent l'efficacité, mais permettent aussi une surveillance et un contrôle totaux. Ton argent pourrait être suivi, bloqué, ou même avoir une date d'expiration. Le passage au numérique n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de pouvoir. La grande restructuration économique est en cours, passant de la confiance à la vérification, de la liberté au contrôle. Que tu l'appelles grande réinitialisation ou grande arnaque, le résultat est moins de vie privée et moins de souveraineté. La rivalité États-Unis-Chine a créé la tempête parfaite pour ce nouveau paradigme.
L'avenir numérique nous appelle, et nous devons décider quelle part de liberté nous sommes prêts à échanger contre la stabilité. Le choix arrive, et il façonnera le monde pour les générations à venir. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement, écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.